Aujourd'hui, à Expo Melgros, on va parler du jeu Trust Me, ou en français, La Grande Ruse. C'est un Parker, c'est un 2 à 4 joueurs, un 8 ans et plus. Notre édition date de 1981 et c'est un jeu de J.W. Darcy et Rich Darcy. Le thème du jeu, c'est simple, vous êtes des investisseurs, donc vous allez investir dans des entreprises dans le but de faire de l'argent. Comment gagner la partie? C'est simple, en fin de partie, celui qui va avoir le plus d'argent et d'actions combinées ensemble est le grand gagnant de la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a premièrement un plateau, on a 12 petites valises, on a des petits cartons comme ça, avec des investissements qui vont être insérés dans les valises. Chaque joueur a un pion et un petit jeton avec un cadenas comme ça. Ensuite, on a l'argent, on a les actions et finalement les cartes, la grande ruse. Donc, premièrement, comment monter le jeu? Première chose à faire, vous allez prendre les petites valises et vous allez mettre un petit carton à l'intérieur. Les petits cartons, il y a 4 modèles. On a au total 16 cartons, on en utilise seulement 12. Et les modèles sont, soit ils n'ont rien du tout dessus, soit ils ont une liasse de billets, soit ils en ont 2. Et on a 2 cartons qui sont écrits « À vous, on vous a eu ». Donc, première chose, on va les mettre tout à l'envers, comme ça. Je vais juste m'en garder pour tantôt. On les met à l'envers et on les insère à l'intérieur des valises, comme ceci. Il ne faut pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une fois que c'est fait, vous mélangez vos valises. Et ensuite, vous mettez une valise à chacune des 12 entreprises qui sont sur le jeu. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, chaque joueur va se prendre un pion, va prendre le petit bonhomme avec le cadenas qui va avec, va se prendre 2 billets de 5 et 2 actions de valeur 5. C'est bien. 2 actions de 5, 2 billets de 5, le jeton et le cadenas qui fit avec. Une fois que ça c'est fait, chaque joueur va mettre son pion au centre, qu'on appelle la confiance société d'investissement, et on va pouvoir commencer la partie. Donc, première chose, le premier joueur, vous devez le déterminer, soit le plus haut ou faites un concours que vous voulez, ça ne me dérange pas. Donc, vous brassez le dé à votre tour et vous bougez du nombre de cases. Le nombre selon votre dé. Si bon, ça a l'air compliqué à dire ça. C'est bien. Donc, si vous pognez 5, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5. Tout simplement. Chose importante, si vous pognez le 1, ben, vous n'avancez pas. Vous pigez une carte et vous faites ce qui est écrit dessus. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'aller ramasser les valises et de les amener dans le centre. Une fois qu'ils sont dans le centre, vous allez convaincre les joueurs d'investir dessus. Donc, j'ai pogné, mettons 5, comme je disais tantôt, je tombe ici. Lorsque vous êtes sur une des 3 cases de l'entreprise, que vous tombez directement dessus, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Soit vous prenez la valise et vous regardez quel est le montant qui est à l'intérieur. Comme là, ce serait une liasse de billets. Donc, soit vous regardez, vous la remettez là et votre tour est fini. Ou bien, vous preniez possession de l'entreprise. Si vous preniez possession de l'entreprise, vous prenez votre petit cadenas et vous le mettez dessus. N'oubliez pas que si vous prenez possession, ce tour-ci, vous ne regardez pas le montant. Donc, vous ne savez pas le montant à moins de l'avoir fait auparavant. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez rejouer. Donc, vous rebrassez le dé et vous réavancez. Le petit cadenas, ce que ça dit, c'est que personne ne peut aller vérifier quel est le montant qu'il y a sous cette valise-là. Maintenant, une fois que ça c'est fait, plus tard dans le jeu, vous allez vouloir aller dans le centre pour pouvoir partir les investissements. Donc, si le tour d'après, ou peut-être même pendant le même tour, je brasse puis je pogne 5, je peux y retourner. Si j'y retourne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on va partir des investissements, donc des achats d'actions pour tous les joueurs. Donc, à partir du joueur qui est à votre gauche, chaque joueur va pouvoir acheter des actions. Donc, si le joueur à votre gauche décide d'acheter pour 50$ d'actions, bien, il va prendre 50$ de son argent, pas de la banque, là. Il va le mettre dans le centre et il va prendre 50 actions. S'il en achète pour 125, il prend 125. S'il en achète 8, pas pour 8, mais 8 actions de 5, mais il va prendre 40, etc. Donc, chaque joueur va acheter ses actions. À la fin, vous allez pouvoir acheter vos propres actions. Donc, vous les achetez, vous les mettez. Et ensuite, une fois que tout le monde a acheté les actions, on va prendre la valise et on va regarder qu'est-ce qui se cache dessous. Maintenant, si ce qu'il y a en dessous
Ça représente 2 liasses de billets. Ça veut dire que chaque joueur va récolter le double qu'il y a en actions. Donc, si moi, j'avais 10 actions et qu'on pogne 2 liasses de billets, ben, je vais récolter 20$. Si j'avais 100 actions, ben, je vais récolter 200$, etc. Donc, on double. Et, chose importante, non seulement on double, mais on garde nos actions. Donc, toutes les actions qu'on avait, on les garde. Maintenant, si je pogne un petit carton avec une liasse, eh bien là, je vais faire le même montant que d'actions que j'ai. J'ai 10 actions, je fais 10$, etc. Et je garde mes actions. Ensuite, si ce que j'ai eu, c'est un petit carton avec rien tout, ben c'est simple, il ne se passe rien. Donc, je ne perds rien, mais je ne gagne rien. Et finalement, si on prend un des deux, on vous a eu, malheureusement, je perds la totalité de mes actions. Donc, je n'ai plus d'actions, fini, on enlève ça, j'en ai plus. C'est bien. Je récapitule. Si on pogne un 2, si je pogne 2, eh bien, je vais récolter le double de ce que j'avais en action. Donc, j'avais 10 actions, je fais 20$. Si je pogne une liasse de billets, je pogne le même montant. Si je pogne rien, j'ai rien. Peu importe ce qui arrive dans ces trois-là, on garde nos actions. Et si on a un vous a eu, eh bien là, on perd toutes nos actions. C'est bien? Donc, maintenant, si je suis ici, OK, puis que le joueur bleu, il pogne 3 sur son dé, et que j'ai celle-là ici, si le joueur bleu pogne 3, et il tombe sur moi, il prend mon bonhomme, puis il l'envoie dans une des 4 courses à l'aveugle. Donc, non seulement il m'envoie dans une des 4, et si le joueur bleu n'avait pas d'investissement, eh bien, il me kick et il me vole mon investissement. C'est bien. Si le joueur bleu avait déjà un investissement, eh bien là, mettons que le joueur bleu il avait celle-ci, puis on avait le orange qui avait celle-ci. Donc, orange s'en va là, puis orange va perdre son investissement. Donc, il perd sa valise. C'est bien. Donc, on ne peut pas être deux sur la même case. Maintenant, sur les 1, je disais de piger une carte. Tu as un petit peu de tout dans ces cartes-là. Tu peux aller voir des investissements un peu partout. Tu as aussi la possibilité de lancer des défis à d'autres joueurs. Si tu lances un défi à un autre joueur, eh bien, disons que je suis orange, je lance un défi à bleu. Donc, on va toutes les deux brasser un dé. Parce que moi, mon but, c'est d'y voler sa valise. On passe le dé. Si orange a plus, ben, il va y voler sa valise. Si bleu a plus, eh bien, bleu garde sa valise. Et peu importe c'est qui, le perdant s'en va à la course à l'aveugle. Maintenant, c'est bien le fun, mais quand est-ce que cette game-là va achever? C'est simple. Dès qu'il reste seulement que 2 valises sur le jeu, la game se termine. On calcule qui est-ce que le plus d'argent et on combine l'argent et les actions. Donc, si j'ai 100$ et 100 actions, ben j'ai 200. On regarde qui est-ce qui a le plus. Celui qui a le plus, c'est lui qui gagne. C'est bien. Je récapitule bien vite. Vous brassez le dé, vous bougez, vous pognez un, vous pigez une carte, vous tombez sur quelqu'un, vous l'envoyez à la course à l'aveuglette et vous pouvez y voler sa valise si vous n'en aviez pas. Ensuite, lorsque vous tombez sur une des trois cases de l'entreprise, vous pouvez soit regarder quel est le montant et votre tour s'arrête là, ou vous prenez possession en mettant votre petit onglet dessus et vous pouvez rejouer. Tout simplement, lorsqu'il y a un onglet, personne ne peut aller regarder quel est le montant qu'il y a dessous. Maintenant, puis, comme je disais tantôt, j'ai oublié un détail bien important. Lorsque on revient ici et qu'on veut voir les investissements pour tout le monde, si vous savez que ce qu'il y a en dessous, c'est de la merde, ou que c'est, admettons, on vous a eu, eh bien, au lieu de acheter des actions, vous pouvez vendre vos actions. Donc, si je sais que c'est on vous a eu qui est dedans, puis je vais perdre toutes mes actions si je reste là, eh bien, je peux vendre mes actions. Donc, je vends ces deux-là pour 10$. Je les remets là, puis je prends 10$. C'est un détail important que j'avais oublié de vous dire. Sur ce, si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous écrire, soit sur notre chaîne YouTube Explique-moi le gros, ou bien sur notre groupe Facebook qui se nomme Explique-moi le gros. Là-dessus, ben, bonne game!